بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Jabir bin Abdullah et donc voici le contenu du hadith. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir bin Abdullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ceci: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم. Un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ô messager d'Allah, si j'ai accompli les prières obligatoires, je jeûne le mois de Ramadan, je rends licite ce qui est licite et j'interdis ce qui est illicite, et je n'ajoute rien à cela, entrerai-je au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Contexte et explication du hadith. Ce hadith montre la grande importance des obligations religieuses en islam. L'homme mentionné dans le hadith parle uniquement des actes obligatoires. Les 5 prières obligatoires, le jeûne du mois de Ramadan, respecter le halal et éviter le haram. Il ne mentionne pas les actes surrogatoires, les prières sunna, les jeûnes volontaires, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme que c'est lui qui accomplit correctement les obligations et évite les interdits majeurs entrera au paradis. Cependant, les savants expliquent: cela suppose une pratique sincère et correcte. Cela implique d'éviter les grands péchés. Les actes surrogatoires élèvent le degré au paradis et compensent les manquements. Ce hadith enseigne que l'islam n'est pas excessif, mais qu'il repose d'abord sur l'accomplissement fidèle des obligations fondamentales. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans. Qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.